Bonjour à tous. Comme promis, une préparation à l'oral de rattrapage en philosophie. Et ici, préparation à l'oral de rattrapage dans le cas où l'œuvre que vous choisissez de présenter soit la lettre Aménécée d'Épicure. Vous présentez votre texte à votre examinateur, plus précisément vous apportez deux textes, un pour l'examinateur, un pour vous. Votre examinateur vous demande de préparer l'explication d'un extrait de la lettre et non pas de la lettre en entier. Vous avez 20 minutes pour préparer et ensuite à peu près 20 minutes de passation. Alors, on commence, vous pouvez déjà préparer l'introduction à votre prestation orale qui sera la même quel que soit l'extrait qu'on va vous demander d'expliquer, puisqu'il est bon dans un premier temps, rapidement, en 2 minutes, de présenter l'auteur, la lettre et le plan de la lettre, montrer que vraiment vous connaissez ce dont il s'agit. On y va. Je fais les choses rapidement avec mon texte sur mon ordi puisque j'ai tous mes livres à Mayotte, en improvisation, mais ça va aller. Donc, dans un premier temps, vous préparez une petite bafouille, une petite introduction à votre explication. Donc, vous pouvez dire quelque chose du genre. Donc, Épicure est un philosophe grec qui a écrit la lettre à Ménécée en 306 avant Jésus-Christ. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une lettre qu'Épicure, qui était alors un assez vieux philosophe, va écrire à son jeune élève, à son jeune disciple Ménécée. Et dans cette lettre, Épicure va rappeler de manière assez succincte, assez condensée, les grands principes, les grandes règles qu'il faut garder toujours en tête et qu'il faut toujours appliquer si on veut être heureux. Parce que le but de la vie, pour Épicure, c'est le bonheur. On dira donc qu'Épicure est un philosophe eudémoniste, puisque le démonisme, c'est la philosophie selon laquelle le bonheur est le but de la vie. Nous allons préciser rapidement ici, dans l'introduction à notre passage, que le bonheur pour Épicure, c'est l'ataraxie. Ataraxie. L'ataraxie, c'est le bonheur stable, durable, que l'on peut ressentir simplement dans le fait d'être en vie. C'est un plaisir, mais c'est un plaisir qui n'est pas la satisfaction d'un désir antérieur. C'est simplement le fait que dans le simple fait de vivre, si on est débarrassé de nos tensions, eh bien dans le simple fait de vivre, on peut trouver une grande sérénité qui est mêlée à un plaisir véritable. C'est le plaisir stable de l'ataraxie. Et voilà ce que c'est que le bonheur pour Épicure. Alors la lettre d'Épicure est construite d'une manière très logique. Dans un premier temps, il y a une courte introduction dans laquelle Épicure dit à Ménécée que le but de la vie, c'est bien le bonheur. Donc, rappel de la position eudémoniste d'Épicure. Le but de la vie qu'il faut rechercher, c'est le bonheur. Or, pour rechercher le bonheur, il faut faire de la philosophie pour éviter de tomber dans certains pièges. Voilà pourquoi il faut faire de la philosophie, pour trouver le bonheur, et il faut faire de la philosophie à tout âge pour être heureux, parce que le bonheur concerne tout le monde, les vieux comme les jeunes. À partir de cette introduction, comme on l'a dit, comme on l'a vu, donc le bonheur pour Épicure, c'est l'ataraxie. L'ataraxie peut se goûter quand on est débarrassé de toutes nos tensions. Et à partir de là, le plan de l'œuvre est très limpide. Dans une première grande partie du texte, après l'intro, Épicure va s'attacher au premier type d'obstacle à l'ataraxie, nos angoisses. Les angoisses qui nous habitent nous empêchent de goûter le bonheur de l'ataraxie, parce que quand on est angoissé, on est crispé et on ne peut pas donc profiter de cette sérénité calme, de ce plaisir stable qu'il y a simplement à être vivant. Donc il y a trois types d'angoisse. L'angoisse des dieux face à la mort et face à la vie. Dans une deuxième grande partie de la lettre, Épicure va s'attacher au deuxième type d'obstacle à l'ataraxie. Et ce deuxième type d'obstacle, ce sont nos désirs. Les désirs sont des obstacles à l'ataraxie parce que, quand je suis dans le désir, je me crispe sur ce qui me manque au lieu de profiter
de ce que j'ai et notamment la vie. Après avoir montré comment la philosophie permettait de se débarrasser de nos angoisses, première partie, puis de nos désirs inutiles, deuxième partie, Épicure fait une petite conclusion provisoire. Si tu fais de la philosophie, eh bien tu vas pouvoir te débarrasser de tes angoisses, tu vas pouvoir bien gérer tes désirs et donc tu vas pouvoir goûter à l'ataraxie. Mais après avoir fait cette petite conclusion provisoire, Épicure va revenir sur un point précis, la question du destin. Il faut savoir que du temps d'Épicure, il y avait un mouvement de pensée qu'on appelait le stoïcisme. Et pour les stoïciens, eh bien, notre vie était écrite à l'avance. Tous les événements de notre vie étaient écrits à l'avance, avec les notions de destin. Et Épicure va trouver utile de faire un petit point par rapport à cette position des physiciens. Dans le texte, ils disent les physiciens, mais c'est les stoïciens. Et il va bien affirmer son opposition à la position stoïcienne selon laquelle les événements de notre vie seraient fixés par un destin. Il n'y a pas de destin. Notre vie est entre nos mains. Certes, il y a une part de hasard, nous ne contrôlons pas tout, mais quand même, tout n'est pas écrit d'avance. Et quoi qu'il en soit, donc il vaut mieux, mais il y a une question de chance. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui en ont moins. Mais si tu fais de la philosophie, même si tu n'as pas de chance, tu arriveras à être heureux. Et à partir de là, conclusion définitive, si tu fais de la philosophie, tu pourras goûter l'ataraxie. Donc je répète, introduction, il faut faire de la philosophie à tout âge pour être heureux. Et c'est pas dit, mais le bonheur c'est l'ataraxie. Première grande partie de la lettre, on s'occupe du premier type d'obstacle, la peur, les angoisses des dieux, de la mort, de la vie. Deuxième grande partie de la lettre, on va s'occuper des désirs qui sont des obstacles au bonheur. Puis, conclusion provisoire. Puis, rebond sur la question du destin où Épicure affirme qu'il n'y a pas de destin, contrairement à ce que disent les stoïciens. Puis, conclusion définitive. Si tu fais de la philosophie, tu vas être heureux. Je stoppe là la première vidéo pour la mettre en ligne. Dans la deuxième vidéo, je vais commencer la lecture linéaire et l'explication linéaire de la lettre à Ménécée. Il y a mon chat qui miaule et de toute manière ce serait trop long. Donc déjà, commencez à essayer de bien écrire une petite introduction que vous pouvez apprendre par cœur, puis mémorisez bien le plan et la logique de la lettre. Donc je mets ce passage en ligne et je reviens pour une lecture linéaire. À tout à l'heure.